Il y a des fois, tu parles avec quelqu'un et tu ressors complètement chargé, heureux et optimiste pour la suite. D'autres fois, tu parles avec un collègue et tu as l'impression que tu dois démissionner et que ta vie est un enfer. Car oui, mon frère, tu ne parles pas, tu ne discutes pas, tu ne regardes pas une vidéo, tu échanges à chaque fois de l'énergie. À l'orée de la Coupe du Monde, tu vas remarquer que cette compétition va drainer énormément de personnes. Comme par hasard, juste avant l'été, lorsque la vitamine D qui fait monter ton aubergine, va tout simplement te donner des pulsions, de l'excitation. Et sur un but, sur une frappe, un penalty ou la VAR, peu importe, tu vas mettre toute ton âme, ta foi et ton énergie là-dedans. En tant qu'élu, mon frère, il est temps qu'on discute de gestion, non pas financière, mais de gestion de focus, d'attention et surtout en termes d'énergie sexuelle. Car le plus tu vas avoir d'énergie à retenir, le plus tu vas avoir à faire attention aux détails, à savoir ce que tu regardes, ce que tu écoutes et surtout ce en quoi tu crois. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de sujet qui est d'actualité, un sujet qui est tout simplement imminent, c'est la Coupe du Monde. C'est le fait que les Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé et autres vont tout simplement fouler les pelouses. C'est le fait que Rome ne soit pas tombée, qu'elle soit tout simplement transformée. Et vous allez comprendre qu'en fait, en tant qu'élu, en tant que gars qui est tout simplement naturellement en rétention séminale, en tant que gars qui comprend que l'énergie vient de la nourriture et que la nourriture vibre, de ce fait, on la mange pour vivre. Et de ce fait, il va comprendre exactement quel choix il doit faire, pourquoi il doit parler avec un tel, pourquoi il doit aller dans telle fête ou pas, pourquoi il doit refuser tel verre de jus ou pas. J'ai même pas dit alcool, donc imagine le niveau. Et là, tu comprends que avoir beaucoup d'énergie, c'est facile. Avoir beaucoup d'argent, c'est facile. Perdre beaucoup d'énergie, c'est facile. Perdre beaucoup d'argent, c'est facile. Mais par contre, maintenir cela et voire même faire en sorte que ça puisse fructifier en termes d'énergie, d'investissement, voire même tout simplement d'héritage, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de toi est fait pour te drainer. Ça commence par l'attention, ça suit par le focus, ça suit ensuite par la conversion de cela en de l'argent, en une croyance, en une prière, peu importe, mais tout ce que tu vois, de la religion jusqu'à l'équipe, jusqu'aux personnes qui sont sur les jeux vidéo, peu importe, tu vas tout voir comme étant une gestion, un transfert d'énergie en réalité. Donc, ce que j'ai remarqué, et ce que tu vas remarquer si tu te retiens depuis un petit moment, si la masterclass est naturelle pour toi et que tu peux observer tout simplement les gens autour de toi, tu vas remarquer que plus l'énergie est subtile, plus elle est facile à drainer, plus elle est facile à prendre. Lorsque tu vas te dire, OK, là, je me retiens, il n'y a pas de souci, je fais un petit voyage, je vais aller avec les gars aux États-Unis, on va regarder quelques matchs et tout, tu vas remarquer que tu es quand même drainé. Pourquoi? Parce que sur une frappe des 50 mètres, peu importe, sur un coup franc, peu importe, tu vas remarquer que tu vas crier tellement fort que ça va mimer un peu la même manière lorsque tu es fâché, la même manière lorsque tu es tout simplement après un relapse. Tu vas ressentir cette même baisse d'énergie parce que même si c'est subtil, mais le E égale MC2 de notre cher ami Einstein est tout simplement là. Tu vas quand même perdre ton énergie d'une manière ou d'une autre. Et si on reprend Einstein, si on reprend Tesla, ce sont des gars qui ont gardé leur énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la matrice va drainer ton énergie et que la meilleure manière de créer ton rêve, c'est de protéger ton énergie, conserver ton énergie, faire fructifier ton énergie. Donc, pour tous ceux qui veulent comprendre la numérologie à très, très haut niveau, lorsque tu vois le ROI, retour sur investissement, c'est tout simplement le maître mot roi. C'est quand tu deviens un roi, comme pour Rolex, comme pour Rothschild, comme pour Romanov. C'est simplement que tu as les lettres R et tout simplement O qui représentent 33 lorsque tu les additionnes. La royauté, c'est de te dire je suis trop puissant, trop fort, trop beau pour manger de la mer. Je suis trop beau, trop puissant, trop fort pour baiser avec cette meuf-là. Trop puissant, trop beau, trop fort pour pouvoir m'adonner à des pratiques qui vont tout simplement drainer mon énergie et ne pas respecter mon roi, mon retour sur investissement. Donc, on est sur Patreon, palier Ultra Instinct. Investissement sur les bons trucs en bourse, investissement sur soi-même, numérologie, astrologie, tout est là mon frère si tu veux vraiment accéder à la crème de la crème et donc avoir un bon retour sur investissement, rejoins-nous. Donc là, tu vois qu'on est bientôt en été, donc ton corps est en train de mûrir, tu es en train de retenir de la semence, retenir des graines qui vont faire tout simplement un arbre et qui va te porter du fruit. Donc les gars, ils passent juste avant cela pour qu'ils puissent faire leur récolte. Donc en été, tu vas voir que l'énergie est à son paroxysme. Le soleil active toutes les hormones et directement, les gars vont récupérer ça par des festivals, par des anniversaires, par des concerts, par tout simplement des choses qui vont être placées au bon moment, au bon endroit, à la bonne pleine lune, au bon numéro en termes de numérologie pour la journée, etc., etc. Et en plus de cela, tu verras que là où les
sites sont placés, ce sont comme des chakras terrestres. Donc, il y a un chakra terrestre à Los Angeles, par exemple, il y en a un à Paris, il y en a un à Dakar, à Londres, mais les endroits où on place un bâtiment, ben on le fait par hasard, soi-disant, mais vu que ça a été fait depuis des années, les gars qui étaient là avant savaient exactement pourquoi ils venaient là, parce qu'il y avait des ressources, parce qu'il y avait avant tout de l'énergie. Donc là, on va commencer les gars, et vous allez voir que premier point, concert, Coupe du Monde, Jeux Olympiques Juniors qu'il y a au Sénégal actuellement, la NBA, tout cela, ce sont des choses qui sont faites en cercle, ok? Et lorsque tu veux prendre l'énergie de quelqu'un, tu le fais au niveau des yeux. Comme ça, il prend tout simplement la direction, le fait de regarder vers toi, et c'est drainé à ce niveau-là. Peu importe que tu aies eu envie de coucher avec quelqu'un, que tu sois allé voir une escorte, que tu aies tout simplement décidé d'acheter quelque chose, ça passe par les yeux. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu passes par les yeux, qu'on te draine cette énergie. Maintenant, pourquoi pas faire un grand stade énorme en forme d'œil pour aspirer les cris, l'énergie, l'espoir des gens sur un coup franc de Cristiano ou de Messi ou de Mbappé. Et là, tu vas voir que on va drainer cela et par des portails virtuels que tu ne peux pas voir, qui sont tout simplement invisibles, on va drainer l'énergie de ces personnes-là. Donc, tu vas comprendre que les événements sont placés selon un calendrier très précis pour taxer. Et Calend, qui était tout simplement le fait de taxer les impôts à Rome, c'est là qu'on venait prendre l'argent des personnes pour les taxes. Donc, ils ont fait calendrier, mais c'est la même chose. On ne taxe plus les gens parce qu'ils sont esclaves avec le 9 à 5. Donc, on va tout simplement faire du pain et des jeux pour taxer leur énergie et alimenter la Rome d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, Rome n'est pas tombée, elle a juste modifié son approche et sa façon de faire les choses. Lorsque tu as un oiseau et qu'il revient naturellement dans sa cage, c'est qu'il n'a plus besoin d'être mis en cage. Il revient tout seul là où il est tout simplement emprisonné. Et il va défendre cela par bec et ongle dans les commentaires s'il est encore matrixé. Troisième point, c'est qu'il faut comprendre que lorsque ton animal est justement dressé, il n'a plus besoin de lui rappeler ses choses. On ne lui rappelle plus les choses. Il apporte le bâton lui-même, il se coupe les cheveux lui-même, il se rase la barbe lui-même, il coupe même le prépuce lui-même. De ce fait, il se rend compte que lui, en tant que mâle, qui avait la belle fourrure, avait la belle barbe, avait les beaux cheveux, c'est lui qui est drainé. La femme n'est pas drainée. Et tu vas remarquer que l'homme va perdre toute son essence, tout son focus, tout son salaire pour aller quelque part, plus ses cheveux, ses attributs de gloire, il va les perdre et on va tout simplement dépouiller son énergie. Donc, du pain et des jeux sont attendus par les personnes chaque année. Donc, l'esclave attend déjà le pain et les jeux parce que comme week-end, fin faible de la semaine, il va finir faiblement en espérant aller prier quelque part ou en espérant aller crier quelque part ou en espérant chanter quelque part pour qu'il puisse donner une part de cette énergie et ressentir la dopamine. La dopamine que tu vas mettre sur un but de quelqu'un aurait pu être la dopamine que tu fais pour démarrer ton business. La dopamine que tu vas mettre en priant là-bas serait peut-être la dopamine que tu vas mettre ailleurs. Là, frère, j'ai pris plus de 7 jours pour récupérer des Western Union de certains gars. Et c'était complexe parce que je dis au gars, ben alors on fait quoi? Les gars me disent, mais attends, mais je vais faire telle ou telle prière. J'ai dit au gars, mais tu sais que tu peux bosser, respecter l'être humain qui est devant toi et ensuite faire cela. Non, il pense qu'il doit faire cela parce qu'il doit donner à quelqu'un qui est en face, qui est en haut, pardon, plutôt que quelqu'un qui est en face de lui. Et notez bien que jamais Dieu n'a apparu devant les gens. Il a toujours envoyé quelqu'un. De ce fait, il faut se comporter comme si la personne qui était devant vous était Dieu. Vous lui donnez le maximum de vous-même, vous la traitez comme telle et vous voyez que vous allez avoir un ROI, un retour sur investissement dans votre vie qui sera beaucoup plus élevé. Donc, comme on le disait, l'homme est dépouillé de son énergie et cette même énergie alimente la matrice. Donc, le monde ne tourne pas au pétrole, le monde ne tourne pas au diamant, le monde ne tourne pas au bitcoin, le monde tourne avec ton énergie sexuelle masculine. Et lorsque tu le comprends, tu vois que lorsque l'homme crie plus fort pour un but, pour un artiste, pour un joueur, ou qu'il croit plus en une personne intermédiaire que lui-même, tu comprends qu'il a oublié que Dieu était à l'intérieur, que l'énergie sexuelle était à l'intérieur. Et que lorsqu'il continue à faire cette extériorisation de l'espoir, à un certain moment, il ne sait plus où donner de la tête. Et il continue exactement là où il a perdu le bonheur. Donc, cette énergie que tu n'arrives pas à garder et que tu mets sur quelque chose d'extérieur va te rendre inactif. Quand tu attends que Messi ou Ronaldo ou bien une prière ou quoi que ce soit puisse faire le taf à ta place. Tu vas remarquer que dans cette Rome-là, qui calme, qui anesthésie les gens, tout ce qui a été fait pour que tu puisses te déresponsabiliser. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de un tel. Lui, s'il avait marqué, alors je serais plus heureux. Et tu mets tellement d'émotions là-dedans que tu finis par
avoir des relapses émotionnels. Par exemple, quand tu commences à te retenir très très longtemps, tu ressens une première chose, c'est que tu as une forme de retard. Tu dis, mais je suis en retard. Tu travailles plus, tu progresses, ton corps change, tu fais plus d'argent, mais tu as l'impression d'être en retard. Cette agressivité, cet agacement-là fait que tu te responsabilises pour te remettre à niveau. Et tu continues à te retenir, donc tu as encore du retard. Mais en fait, cette hypergamie masculine, puisqu'en fait, en rétention séminale, tu n'as jamais assez, tu deviens comme une meuf, tu veux tout le temps plus, et bien ça fait que tu te retrouves à avoir trop d'argent, ou avoir trop d'énergie, ou avoir trop de glow. Peu importe, mais en tout cas, tu n'es pas endetté. Et l'endettement, en réalité, c'est le fait que trop de personnes, pendant longtemps, ont pris cette énergie à l'extérieur d'eux et on en a fait ce qu'on appelle du crédit. Donc, lorsque tu arrives à crédit, Dieu, il prend sa grande main et il te gifle. Et il te gifle, ou bien il te gifle parce que ta meuf t'a quitté, il te gifle parce que tu fais une embolie pulmonaire, il te gifle encore pour faire une deuxième embolie, pour te montrer que réellement, il faut plus que tu fasses ça. Il te gifle avec la perte d'un être proche, il te gifle d'une manière où tu puisses te dire, OK, là, je suis à crédit, je suis même en interdit bancaire sur l'énergie sexuelle de l'univers, il faut que je reprenne les choses en main. Il faut que je reprenne mes cerises en main. Et lorsque tu les reprends en main, tu ne reviens pas tout de suite en ayant un bon crédit. Justement, au Canada et aux États-Unis, tu n'as pas un bon crédit comme cela. Ils te font un historique. Et c'est là qu'intervient la masterclass où tu vas prendre le temps d'avoir des bonnes habitudes. Tu vas venir voir ton conseiller. Ça peut être moi, ça peut être Thomas Meyer, ça peut être François en rétention. Mais tu as le même truc qui va faire qu'on va te rebâtir un crédit spirituel, hormonal, masculin, qui va faire que tout doucement, tu vas pouvoir comprendre comment protéger ton énergie. Le game est tellement bas, tellement simple que tu n'as plus rien à faire. Tu n'as même plus à travailler. Tu as juste à protéger ton énergie, avoir un physique correct et tu vas voir les gens, les opportunités venir à toi naturellement. Donc, la meilleure chose, mon frère, c'est tout simplement de bosser sur toi, faire en sorte que cette énergie travaille jusqu'à ce que tu puisses atteindre un niveau exceptionnel. Donc, on protège son énergie tout simplement en étant focus sur soi. Et lorsque tu protèges ton énergie, c'est là que la femme vient. Et là, sur TikTok, justement, même chose, l'or noir, tu peux aller, je fais des TikTok tous les jours, une dizaine tous les jours. Tu vas remarquer qu'en fait, il y a des femmes qui viennent et qui me disent « Ouais, mais toi, tu parles d'ignorer la femme. » Non, on n'ignore pas la femme. On est juste focus sur nous. Simplement, comme j'ai dit ignorer la femme, elle ne comprend pas que j'ai dit focus-toi sur toi. Mais en réalité, la seule et unique manière de défoncer la matrice, de progresser, c'est d'être focus sur soi. Dépasser l'ego, dépasser la confiance en soi, dépasser tout cela et rester focus jusqu'à ce que. Mais là, on n'est pas jusqu'à ce que, on est à presque. Et lorsqu'on est à presque, tu vas voir qu'on va atteindre un niveau, on va se dire, OK, on est enfin tranquille, on a assez d'énergie pour faire notre propre matrice, avec notre propre règle, avec notre façon de fonctionner. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi. Surtout, envoie ça à un pote qui est tout simplement encore drainé par ces conversations Messi, Ronaldo, drainé par ces conversations religieuses, drainé par des choses qui ne lui donnent aucune raison parce qu'à la fin, celui qui a raison, c'est celui qui est focus sur lui et qui pose des actions. Peace.